Ouais, Philippe Besson qui s'échauffe dans le studio d'Europe Soir, vous ne le voyez Absolument. pas, mais je vous assure que c'est vrai, il fait des mouvements de tête, il s'échauffe les bras. Bonsoir mon cher Philippe. C'est ça quand on est un athlète, c'est Et ça. surtout parce que ce soir, vous allez parler football. C'est assez Ah bon rare. C'est assez rare. Vous allez parler d'une initiative prise ce week-end par le football anglais, le boycott des réseaux sociaux. Oui, en effet, Julien, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, car ce lundi est jour férié de l'autre côté de la Manche, aucun club ni aucune autorité du football britannique n'a posté de message sur Facebook, Instagram ou Twitter. Cette initiative d'ailleurs fait tache d'huile, puisque le tournoi de Wimbledon, les fédérations anglaises de rugby, de cyclisme et de cricket, ainsi que la Formule 1, l'ont rejointe. Lewis Hamilton a même fait en sorte que ces réseaux restent noirs ce week-end, comme il l'a déclaré lui-même. La raison, il s'agit de protester contre l'inertie des médias sociaux dans la lutte contre les insultes racistes et les discriminations en ligne. En effet, de nombreux joueurs sont régulièrement la cible de messages haineux, mais les auteurs de ces messages, généralement anonymes, ne sont presque jamais inquiétés. Alors, les responsables du foot anglais avaient demandé en février aux dirigeants de Twitter et de Facebook de mettre en place des filtres automatiques ou de retirer rapidement les insultes. Leur requête est évidemment restée lettre morte, d'où ce geste symbolique. Cela étant, Philippe, le racisme n'a pas attendu les réseaux sociaux pour s'exprimer dans le sport. Ça se fait aussi dans les stades, par exemple. Oui, vous avez raison, Julien. Mais la différence, c'est qu'à chaque saison, en Angleterre, on procède à une centaine d'arrestations, dans les stades précisément, pour ces motifs. Et le phénomène est ainsi devenu marginal. En revanche, en ligne, sous couvert d'anonymat, le racisme et les discriminations déferlent et prolifèrent. Abrités derrière le pseudo, des débiles de plus en plus nombreux crachent leur haine et ils le font en toute impunité. Oui, mais ça a des bons aspects aussi, les réseaux sociaux, les révolutions arabes, l'explosion du mouvement MeToo. C'est grâce aux réseaux sociaux tout cela aussi. Non, mais je n'oublie pas les vertus des réseaux sociaux, mais je constate avec beaucoup d'autres qu'on s'est hélas éloigné de l'ambition originelle et que la vertu cède trop souvent le pas au vice. Faut tout de même redire, afin qu'on ne s'y habitue pas, que les réseaux sociaux industrialisent et désincarnent les relations humaines, que mal utilisés, ils créent des addictions, des dépendances, puisque l'usager peut devenir comme un drogué réclamant sa dose. Redire aussi qu'ils alimentent un stress permanent, notamment parce qu'une information négative s'y diffuse 10 fois plus vite, qu'ils nourrissent parfois les replis communautaires et qu'ils menacent la vie privée. C'est pas rien tout de même. Bien, vous allez jusqu'à dire d'ailleurs que la balance bénéfice-risque, dont on parle tant, par exemple au sujet des vaccins, penche en faveur des risques s'agissant de ces réseaux sociaux. Oui, évaluons-la si vous voulez bien cette balance. Vous avez évoqué les bienfaits, observons les dégâts. On vient de le dire, c'est là que s'expriment sans phare, sans retenue et dans la fange de la clandestinité, les pires pulsions humaines. Le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la misogynie. C'est là que prospèrent les nouvelles formes d'intimidation et de harcèlement, en particulier à l'encontre des adolescents, des gens fragiles, des minorités. C'est là encore que fleurissent les théories complotistes, que s'échangent les infos bidons, que se relaient des fantasmes, que s'alimentent les populismes. C'est là enfin, la plupart du temps, que les faibles se radicalisent et qu'éclosent les futurs terroristes. À quel moment on va admettre qu'il s'agit de dommages effrayants? Alors à la fin, j'ai bien conscience que je n'aurai convaincu personne. Je suis même persuadé que cette chronique va se faire pourrir par des trolls. Et je sais parfaitement qu'aucune mesure probante ne sera prise par les géants du net pour contrer ces dérives. Mais comme les footballeurs anglais, je crois à la force du symbole et je veux espérer qu'une résistance à la haine et à la bêtise est encore possible. Elle dépend de nous. Et pourtant, c'est grâce aussi à ces réseaux sociaux que vos chroniques, ici même, peuvent être vues des dizaines de milliers de fois par certains, Il y a parfois quelques fans vertus de ces réseaux sociaux. Il y a parfois quelques vertus. Vous êtes un pragmatique. Ça me fait plaisir, mon cher Philippe Besson. Merci pour cette carte blanche. Merci à vous.